l'initiation. Ta mission, si tu l'acceptes, est de contourner la sécurité à l'entrée des locaux de Bloom, d'entrer et d'effacer ton profil personnel sur le site iOS. Je sais pas ce qu'ils ont sur moi, mais c'est des conneries. Et surtout, j'aimerais bien qu'on me lâche. Raison de plus pour un petit nettoyage. On te regarde. Essayez de suivre. Ah ouais, on t'a préparé une petite playlist pour te mettre dans l'ambiance. J'espère que t'aimeras. Surveillez vos arrières! Ça sert à rien, je te dis. Il est pas là. Bingo. Alors c'est lui? Il a une arme. C'est un problème? Les problèmes, je suis là pour m'en occuper, non? Lance le chrono. Ça m'intéresse. Ça y est. Il est entré. Quoi, déjà?
C'est un synonyme, ça. Je veux une vraie réponse. C'est pas mon truc, les extraterrestres. Pas les jeux vidéo non plus. C'est pas notre... Eh, L'alien, merde. c'est... Quelqu'un d'autre a un problème avec ça? Ah non, pas ça. C'est qui ce mec? C'est... Rétro. Le hacker du Home Domain Awareness? Ce rétro-là? Ouais, on te l'a déjà dit en plus. Ouais, mais j'écoute jamais, moi. Putain, j'en reviens pas. C'est quoi son histoire? Il a grandi à Auckland, mais il est né à... Non, son histoire c'est qu'il traîne près du centre de ressources de DeadSec et qu'il est plutôt doué. Alors on s'est dit qu'on allait le tester. En difficulté maximale, jusqu'ici, personne n'a jamais réussi à effacer son profil CTOS. Je veux voir s'il est malin, têtu ou les deux. Par ici. Allez, tu sais que tu vas faire un couvert. Retourne à couvert. Je vais mettre à l'ennemi. C'est à découvert, baisse-toi. Attention, il nous tire dessus! Putain, je vais à couvert. Grenade. C'est à découvert, baisse-toi. Je vais jeter un œil! Il me faut une chose! C'est quoi ces couvert. conneries? C'est quoi ces conneries? Attention, on tire dessus. Merde. Retourne à couvert. Il y a une balle. Attention, on me tire dessus. Merde. Ne lâchez pas, il est blessé. M'allonge. J'ai besoin d'aide. Vite. Je l'ai vu partir par ici, on y va! Dispersez-vous, allez! Une des fonctionnalités les plus innovantes du CTOS 2.0, c'est son intégration à bord des véhicules grand public. Grâce à des accords passés avec les principaux
principaux assureurs automobiles, nous sommes en mesure d'offrir d'importantes remises aux personnes souhaitant installer un dispositif CityOS. Celles-ci contribueront au contrôle de la circulation routière, à l'application de la loi et à l'affectation efficace des services d'urgence. Le CityOS 2.0 permettra une diminution du nombre d'excès de vitesse, d'embouteillages et d'accidents. En cas d'urgence grave, le CityOS pourra être autorisé à prendre le contrôle du véhicule. Il a déjà fait ça, on dirait. Le CityOS l'a défini comme suspect principal dans un cambriolage high-tech, alors. Il a été en cabane? Juste des travaux d'intérêt général. La seule preuve qu'ils avaient, c'est les algorithmes prédictifs du CityOS. Mais une fois dans l'engrenage... Toujours surveillé. Waouh! Il a tenté le coup! Il aura pas beaucoup de temps avant que les renforts arrivent. Il va dans le four, là? Il fait près de 50 degrés à l'intérieur de ce four. Alors là, respect. Il a peur de rien. Il est dans le système. Personne n'y est jamais arrivé. Putain, c'est comme découvrir le niveau des vaches. Putain, pourquoi mon niveau de menace est aussi élevé?
C'est quoi ces conneries? Merde. Ou alors, j'ai qu'à... Je vais laisser une backdoor dans le système. Ça me permettra d'y accéder plus tard. Désolé, Bloom. On n'a pas encore terminé. Il ressort. Chope-le. Yep. Ethan est à terre. On a un intrus. Verrouillez toutes les issues et faites venir quelqu'un pour Ethan. C'était quoi? 2 secondes. Fouillez toute la zone.
C'est bon, je bouge pas. Dans ton cul, Bloom! En 2013, Chicago concrétise la promesse d'une ville connectée avec le CityOS, un système d'exploitation urbain alliant le big data à des programmes de surveillance, de sécurité et de circulation pour créer une métropole plus efficace. En quelques lignes de code, des hackers parvinrent à pirater ses serveurs centraux et à paralyser tout le réseau. Beaucoup pensaient que l'attaque marquerait la fin du développement des villes connectées. Ils se trompaient. Coordonné depuis le cœur de la Silicon Valley, le CityOS 2.0 est implémenté à travers tous les États-Unis, instaurant l'Internet des objets. Plus de 6,4 milliards d'appareils connectés servent désormais de point de collecte, consignant nos trajets et gestes quotidiens pour un système plus sûr et bien intrusif. Mais qui d'autre observe? Big Brother ne travaille plus seul. Des milliers de petits frères surveillent et enregistrent vos faits et gestes, constituant un profil numérique de vous qui pourra être vendu, échangé ou volé en un instant. Les jouets analysent les enfants et communiquent leurs habitudes de jeu aux services commerciaux. Les appareils, consoles et systèmes de sécurité domestique ouvrent votre intimité à des sociétés. Ce n'est pas si grave, ou que vous êtes à l'abri, mais votre ombre numérique est déjà compromise. Les compagnies d'assurance emploient des algorithmes pour surveiller vos habitudes et limiter vos remboursements. Les médecins prédisent l'année de votre mort et déterminent si votre cancer mérite un traitement. Les résultats de recherche et fils d'actualité sont manipulés pour influencer votre humeur et vos votes, générant des soulèvements sociaux à grande échelle. Vous avez moins de valeur que les données que vous produisez. Bienvenue dans la nouvelle réalité, où le contrôle est une illusion et se cacher n'est plus une option. Alors que les libertés individuelles sont menacées, la résistance s'organise. Sonneurs d'alerte, activistes et hackers se dressent contre l'ordre établi et accentuent leur vigilance. Mais sont-ils eux-mêmes un danger ? Ou les derniers défenseurs de la liberté? Les derniers défenseurs de